on devra payer pendant 30 ans. Bonjour à tous, je suis ravie de vous retrouver aujourd'hui dans une vidéo où on va parler de notre nouvel appartement. Si vous suivez mes vidéos, vous avez compris que récemment on a pré-signé pour un appartement qui va nous être livré au mois de mai parce qu'il est encore en construction tout simplement. Et d'ailleurs en même temps que je vous parle, je vais probablement vous laisser des petites vidéos de à quoi il ressemble, ce genre de choses, pour que vous soyez un petit peu plus dans l'ambiance dans laquelle nous on est, en tout cas dans l'attente de cet appartement. Donc celui que je peux vous faire visiter, c'est un exemple, c'est en fait une communauté où plusieurs bâtiments ont déjà été construits et il y en a encore quelques-uns. Un dernier à vrai dire qui est en construction, dans lequel on va être propriétaire d'un appartement qui va ressembler exactement à celui que je suis en train de vous montrer en ce moment même. On avait été aussi visiter le modèle il y a quelques temps de ça, que je vais pouvoir vous montrer aussi en image en même temps que là je vous parle pour que vous voyez un petit peu à quoi ça ressemble aussi lorsqu'il est meublé. C'est exactement le même modèle, simplement inversé parce que ça dépend où est-ce que tu te trouves dans le bâtiment. Dans cette vidéo, je vais vous parler donc de crédit immobilier aux États-Unis, des documents qu'il faut rassembler, de comment le taux d'intérêt est calculé, c'est un petit peu différent de la France, même beaucoup. Et la dernière chose qu'on va faire, c'est qu'on va parler aussi des mensualités qu'on va payer. Je vais vous détailler un petit peu les différents frais auxquels on va devoir s'attendre du fait qu'on va être propriétaire aux États-Unis et plus spécifiquement dans une communauté. Là aussi, vous verrez que ça change pas mal les choses. Enfin, si la vie aux États-Unis vous intéresse dans sa globalité, finances, etc., sachez que moi, je suis une Française qui vit aux États-Unis depuis décembre 2016 à Miami. Donc si tout ça, ça vous intéresse, je vous invite fortement à me rejoindre en cliquant sur le bouton rouge s'abonner pour ne pas rater les prochaines vidéos. Ce qu'on va faire, c'est qu'on va partir tout de suite dans la partie concernant les documents nécessaires pour faire un crédit aux États-Unis. On a signé tous les papiers du contrat, enfin du crédit, etc. sur DocuSign. Voilà, tout se fait vraiment virtuellement, en tout cas sur l'ordinateur, ce qui est vraiment mieux parce que ça te permet d'avoir tous les PDF pour tout et ça te fait pas plein de papiers dans un dossier qui finit je sais pas trop où. La première chose, c'était remplir des informations sur nous, bien sûr. Nom, prénom, adresse actuelle, SSN, qui est un numéro qui nous identifie aux États-Unis, etc., etc. Aussi par rapport à l'emploi, ce qu'on a fait avant, qu'on fait maintenant, etc. Et ensuite, le plus important, c'était bien sûr le chargement de tous les documents pour prouver toutes les choses qu'on avance. Pour vous donner l'idée globale, ils veulent la liste de tout ce que vous possédez et ils veulent aussi la liste de toutes les dettes que vous avez, que ce soit des dettes cartes de crédit, des crédits éventuels que vous avez déjà, par exemple pour une voiture, etc. Ils veulent la liste de tout ça, mais surtout les documents qu'ils justifient. Donc il a fallu lister toutes nos possessions en mettant à chaque fois le relevé de compte bancaire qui était associé, même pour le compte courant. Peu importe combien t'as de comptes courants, il faut tout mettre. Bien sûr, il a fallu mettre les relevés de compte pour les comptes retraite, investissement, etc. La crypto-monnaie, ça ne compte pas. Ils veulent un certain type de bien que tu possèdes. Tout ce qui repose sur des actions, des obligations, etc. Tu peux inclure ces comptes-là aussi. Mais la crypto-monnaie, je vous avoue que j'ai voulu quand même l'inclure. Je leur ai envoyé une capture d'écran de mon compte Robinhood, mais ils s'en foutent. Donc le but quand même, c'était de mettre des relevés de compte bancaire de tous les comptes qu'on avait. Ensuite, deuxième chose qu'il a fallu, bien sûr, mettre, il a fallu accepter qu'il vérifie notre credit score. C'est un score qui va influer énormément sur le pourcentage de taux d'intérêt. Je vais y revenir un peu plus après dans cette vidéo-là. Mais le credit score ici, c'est super important. Il fallait les documents en lien avec ça. Il y a un truc en plus qu'il faut donner qu'on appelle Transaction History pour voir vraiment toutes les lignes, tous les détails de ce qui s'est passé dans le compte. Et ça concerne le compte depuis lequel tu fais l'apport pour le bien immobilier. Je vous ai dit, on a déjà fait notre rapport. On a donné très exactement 19 662 $, soit 5% en fait du prix total de notre bien. Et du coup, on a dû fournir les transaction history de ces deux comptes différents. C'était donc un de nos comptes épargne et un de nos comptes courants. J'ai aussi envoyé la confirmation de paiement que j'ai reçue quand j'ai fait le paiement pour l'apport. Ensuite, il fallait bien sûr les documents justifiant nos salaires, mais pas que. Ils veulent un petit peu la preuve aussi que tu as eu des revenus de manière régulière ces dernières années, quoi. Ils veulent pas juste se garantir tout de suite, ils veulent voir que t'es quelqu'un qui a été sérieux entre guillemets sur la durée. Donc on a dû
dû leur donner nos 3 derniers bulletins de salaire, voilà. Et on devra d'ailleurs leur donner à nouveau quand mai approchera parce qu'il leur faut les informations à jour, le jour où le crédit est vraiment fait. Et ensuite on a dû leur donner nos W2, donc les W2 c'est des documents que ton employeur te remet au moment des tax returns, donc au moment où on remplit en fait les impôts chaque année, qui présentent les revenus que tu as eu toute l'année et que tu dois en fait déclarer. Et on a dû donner ça pour les 2 années précédentes si je me souviens bien. Étant donné que nous ne sommes pas citoyens américains, dans un premier temps on a dû donner une pièce d'identité. Donc ça va, on a notre permis qui fait office de pièce d'identité en Floride et ailleurs aux États-Unis, donc on a mis ça. Par contre après ils nous ont recontactés pour en savoir un petit peu plus sur notre situation et ils nous ont demandé en fait la catégorie qui apparaissait sur notre carte de permis de travail, la combo card liée à la carte verte pour bien prouver en fait qu'on était en démarche pour obtenir une carte verte. Et ils ont eu besoin aussi des documents qui étaient liés à tout ça, chose qu'on leur a déjà fournie. On nous a demandé de souscrire à une assurance, c'est ton organisme de crédit qui veut en fait s'assurer que t'es bien assuré au cas où il arrive quelque chose, parce que finalement le truc leur appartient. Si on l'a en mai et qu'en septembre on arrête de payer, clairement ils vont le récupérer l'appartement, hein. Ça il fallait qu'on prouve qu'on allait y souscrire et il faudra qu'on y souscrive avant de pouvoir récupérer l'appartement. Donc on a déjà demandé devis et on sait d'ailleurs combien on va payer pour cette assurance. Je vais vous dire ça après dans le détail, mais c'était un dernier document qu'il fallait, c'est-à-dire prouver qu'on s'est attaché avec quelqu'un pour souscrire à une assurance qu'on appelle une hazard insurance qui finalement assure ton bien immobilier en cas de catastrophe. Ensuite, on va reparler de notre cher credit score. Et donc pour faire très simple, parce que j'ai déjà fait des vidéos sur le sujet, je vais vous la lier ici. Le credit score, c'est une note donc qui est attribuée à chaque personne qui a un SSN et qui va en fait déterminer sa capacité à repayer ses dettes. C'est plus important que le salaire en lui-même aux États-Unis finalement quand tu fais un prêt. Ils regardent ton credit score avant même de regarder tes revenus, même si bien sûr les deux comptent quand même en quelque sorte. Le credit score, c'est vraiment le plus important et c'est ce qui va déterminer aussi tes taux d'intérêt quand tu fais un prêt. Donc c'est super important. Vous imaginez bien quand vous faites un prêt immobilier. Donc on va parler du taux d'intérêt que nous on a réussi à obtenir pour notre prêt immobilier, sachant que c'est pas définitif sur papier parce que le crédit va se finaliser seulement vers le mois de mai quand on va récupérer l'appartement. Mais là je connais déjà le taux qui nous est proposé pour l'instant, sachant qu'on a un credit score qui est considéré excellent. Il faut savoir que les taux d'intérêt aux États-Unis, le grand minimum que tu peux avoir, en tout cas en Floride, c'est peut-être 3,2%, quelque chose comme ça, et c'est pas rare de voir 4, 4,5, voire même peut-être plus selon l'état de ton credit score en fait. Plus ton credit score est mauvais, pire sera ton taux d'intérêt. Voilà, pour vous donner une petite idée. Mais il n'y a pas de taux à 1% ou moins comme on peut voir en France ou en Europe, ça existe pas ici. Du coup, ce qu'on conseille toujours aux États-Unis à quelqu'un qui sait qu'il va se lancer en fait dans un achat immobilier bientôt, c'est d'améliorer son credit score au maximum. C'est-à-dire arrêter de postuler par exemple à des cartes de crédit, ne pas en faire d'autres. Parce que c'est bien d'avoir du crédit et de montrer que tu sais le gérer, mais c'est pas bien non plus d'en demander trop, des lignes de crédit, dans un espace de temps réduit. Et quand tu demandes par exemple une nouvelle carte de crédit, on te fait ce qu'on appelle une hard inquiry qui fait baisser ton credit score. C'est-à-dire qu'en gros, ça montre que tu as demandé une ligne de crédit supplémentaire et ça te fait perdre des points. Donc généralement, tu fais très attention à tes finances, à tout repayer à temps, à payer toutes tes factures à temps, à payer toutes tes cartes de crédit à temps et à ne pas en rouvrir d'autres supplémentaires, au moins dans l'année qui précède l'achat d'un bien immobilier. Nous, il y a longtemps qu'on sait qu'on veut acheter, donc notre credit score, il y a très longtemps qu'on y travaille, on n'a pas de dette, on fait attention à tout. Donc voilà, ça se passe plutôt bien de ce côté-là et pour tout vous avouer, le taux d'intérêt qui nous a été proposé, on est content parce que comme je vous disais ici, les taux d'intérêt c'est pas du tout les mêmes qu'en France et celui qu'on a obtenu c'est considéré très bien. Pour l'instant, nous est proposé 3,5%. Ça va être réévalué au moment où on va récupérer notre bien. Donc ils nous ont dit surtout, ne postulez à aucune carte de crédit, n'achetez surtout pas une voiture ou ne faites surtout pas de gros achats qui demandent en fait un crédit en attendant mai, puisque ça pourra impacter votre credit score. Et le taux d'intérêt qu'on vous propose maintenant, c'est quasiment sûr, ce sera plus le même, ça va augmenter. Et sur un achat immobilier avec des sommes pareilles, croyez-moi, on n'a pas envie que le taux d'intérêt augmente. Bon, on va passer à la dernière partie de cette vidéo, je pense que c'est celle qui va vous intéresser le plus probablement, peut-être. C'est les mensualités qu'on va payer, combien on va payer par mois donc pour cet appartement de 3 chambres dans un quartier qui est de plus en plus cher à Miami. On a payé l'appartement, pour vous donner une petite idée, 394 000 et des poussières. On a donné 5% d'apport, donc le crédit se fait sur une base de 374 000 et quelques. Et les mensualités qu'on va payer pour ce crédit, laissez-moi vous dire ça tout de suite. Alors, paiement mensuel, le total je vous le dis après.
Parce qu'il faut savoir qu'il n'y a pas que le crédit à rembourser. Il y a plein de trucs qui vont avec un achat immobilier et c'est pire ici qu'en France. Je vous le promets, je crois pas que les impôts fonciers soient autant élevés en France. Donc, pour le crédit en lui-même, tous les mois, on devra rembourser, que ce soit pour le principal ou les interests, donc pour notre principal et pour les intérêts, on devra payer pendant 30 ans 1677,96 $ par mois. Mais ça, ce n'est que le crédit en lui-même. On a d'autres frais qui viennent avec, dont l'assurance pour le bien, 91 $,25. Une assurance supplémentaire à 100 $ par mois. Ça, c'est tous des requis en fait par l'organisme de crédit qui veut protéger sa propriété, puisque pour moi, c'est encore leur propriété honnêtement. Le temps que le crédit est pas fini, hein, clairement, t'es pas réellement propriétaire. Enfin, si mais non quoi. Les property taxes, donc les taxes. Non, on dirait les impôts fonciers, en France ce serait l'équivalent. Dites-moi si vous trouvez que ça semble abusé ou pas, mais je le savais, hein, on était au courant. 407 $,55 par mois de taxes d'impôts fonciers. Ensuite, on a une assurance pour le crédit. Ça, c'est parce qu'on a mis 5% en apport. Il aurait fallu qu'on mette 20% ou plus pour ne pas avoir d'assurance crédit à payer. C'est-à-dire que ça changera. Si dans 5 ans, par exemple, on a donné l'équivalent de 20% du bien, on ne l'aura plus. Mais ça fait 71 $,62 supplémentaires à payer chaque mois. On a les HOA, donc les frais de communauté, 499,86 $ par mois. Mais on a un terrain de tennis, une salle de sport, un spa, une piscine, un jacuzzi. Et je vous assure qu'en fait, la piscine aux États-Unis, c'est quelque chose quand tu habites chez toi dans une maison. C'est un peu un essentiel et les coûts d'entretien d'une piscine sont en fait assez élevés. On va à la salle de sport. Je vais moi maintenant à la salle de sport 3 fois par semaine à peu près. Un abonnement à la salle de sport. Étant donné la qualité de la salle de sport en plus qu'on va avoir dans notre communauté, c'est pas donné non plus. À Miami, il faudrait compter à peu près 100 $ par mois par personne pour ça aussi. Et là, en fait, tu payes les frais de communauté, mais tout est entretenu pour toi et tu peux en profiter. Et nous, on compte bien en profiter. Donc, on arrive à justifier ça, en fait. Et il faut savoir aussi qu'il y a quasiment que des communautés à Miami. Et les frais de communauté, c'est un petit peu... Tu peux pas trop passer à côté. On a aussi des terrains de tennis. Vous savez que Kevin adore jouer au tennis. Et le tennis, c'est pareil, c'est un sport qui revient cher. Donc, ça va être très utile d'avoir des terrains de tennis là où on vit. On a même un écran géant, une terrasse style rooftop, etc. On a vraiment pas mal de choses et on peut accéder à tout ça, pas gratuitement parce qu'on paye quasiment 500 $ par mois pour y accéder. Mais voilà, pour vous donner un petit peu une idée. Dans la catégorie autre, on a 126,61 et je vous avoue que je sais pas trop exactement à quoi ça correspond. De toute façon, quand on sera enfin en possession de l'appartement et que tout ça se sera prélevé du compte, je vous referai des petites vidéos sur le sujet pour qu'on puisse voir tout ça plus en détail. Mais ça porte le total mensuel pour notre appartement à 2974 $,85. Et pour vous donner une idée, un appartement de ce type-là, dans le quartier qu'on va avoir, se loue à peu près, je peux vous le dire, puisque dans notre communauté, certains louent déjà l'appartement, qui est exactement le même que le nôtre. Ils le louent environ à 3000 voire 3100 $. Autrement dit, ça vaut pas le coup de le louer, parce que ça se loue vraiment très très peu par rapport au prix qu'on va payer tous les mois, et c'est pas le but, on compte vraiment vivre dedans. De toute façon, certes, il y a 1000 $ par mois quasiment qui partent dans les frais de communauté et dans les impôts fonciers, comme vous le verrez. C'est pas pour rien que les loyers sont très chers à Miami, ou même pire à New York, dans ce genre de ville. C'est vraiment que les propriétaires ont vraiment beaucoup en fait de frais qui sont liés à l'achat, au crédit, mais surtout aux impôts, etc. Et encore à Miami, c'est pas là qu'on a les impôts les plus élevés. Mais voilà, pour vous donner une petite idée en fait du prix pour l'accès à la propriété aux États-Unis. Je pense que ça va en surprendre plus d'un parce que notamment au niveau des impôts, dites-moi ce que vous en pensez dans les commentaires, mais je pense pas que vous vous attendiez à autant. Voilà, j'ai parlé beaucoup déjà, je vais arrêter cette vidéo maintenant. Comme d'habitude, laissez-moi un petit pouce bleu si vous avez aimé cette vidéo pour le bien-être de ma chaîne YouTube. Je vous invite également encore une fois à cliquer sur le bouton rouge s'abonner pour ne pas rater mes prochaines vidéos. Je vous souhaite à tous une excellente journée, bye bye à tous.